laissez venir les mots, mais tout doucement, sans sauter sur ce que vous avez perçu. Voyez? Apprenez à votre intellect à ne pas sauter tout de suite sur la lumière, sur la perception. Voilà, dites-lui, attends, on va regarder encore. Les mots vont venir de toute façon, il n'y a pas de souci, mais le moment le plus essentiel, c'est le regard que vous portez. Voilà, voyez? Intellect, c'est un intellect. Vous voyez, je me sers d'un intellect pour parler, mais qui est en lien direct avec la lumière. Vous voyez, avec les mêmes outils, on peut faire des choses mauvaises et on peut exprimer la vérité, la lumière. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu rigolo avec les mots, mais... Oui, j'ai commencé à écrire un peu, Oh, mais bien! un petit peu. Et justement, il y a quelques années, Jean-Marc me disait, mais écris, il faut que tu écrives, écris, voilà, tes perceptions, mais je le faisais pas parce que j'avais peur de me laisser embarquer avec, voilà, euh, dans cet intellect-là qui t'emmène et puis qui peut te faire un peu écrire au-delà voilà, des bordées des lignes, quoi. Mais ouais, c'est plus neutre. Ça, c'est bien. Ouais, c'est plus neutre. C'est court, c'est neutre. Enfin, je trouve c'est plus C'est neutre. plus concis, c'est plus concret et direct. Oui, Voilà, ça, c'est parfait, ça. Tu vois une chose, tu perçois une chose, tu l'écris, c'est tout, point. Puissance, mot, silence, mot, tu vois, c'est des choses concrètes, simples. Et ça veut dire que tu te laisses pas embarquer par l'intellect. On est face à une chose, on perçoit une chose, on met un mot, c'est tout. Euh, C'est-à-dire, il faut vraiment utiliser comme les mots-clés qui est plus direct, c'est ça? Voilà. Reste d'abord dans ton silence, dans le regard. Je n'ai pas créé la force. Ne t'embarque pas dans les mots. Comme dit très bien Pascal, ils vont te faire tourner en rond et tu vas tourner en rond dans ton intellect et pas dans le témoin qui observe. Et c'est lui qui doit être en premier, c'est lui qui doit être la source. Et puis tu marques tes mots. Et marque tes mots, c'est simple, c'est rien. C'est 3 mots peut-être. Tu as perçu une chose, un état sensible. Hein? Cet état sensible, tu vas le lier à une image. Donc tu marques état sensible, émotionnel, lié à une image. Cette image, elle est liée à quoi? À un passé. J'ai vécu quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est des regards et c'est juste des mots simples. On n'a pas à broder autour des choses. Vous voyez, dans le livre, c'est pas de l'enchaînement idéologique. Vous voyez, on parle de choses très concrètes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment des faits. Des faits simples, on reste autour du fait et puis on met des mots. Mais c'est vraiment le regard qui est au cœur de la méditation. Revenir toujours au silence, au témoin et à l'observation. Voyez? L'intellect, il aurait une tendance à vouloir développer. C'est son plaisir à lui, à l'intellect. Voyez? Mais dans la méditation, c'est le silence, le regard, l'observation. Et on va découvrir que c'est très agréable ce silence. Et qu'il y a quelque chose dans ce silence. Il est d'abord une lumière qui éclaire, mais il est aussi sensible. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, 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 s'ouvrir. C'est un espace qui s'ouvre. Vous voyez comme parfois certaines personnes ont peur du silence. Elles se sentent perdues dans le silence, alors elles parlent beaucoup. Elles cherchent à maintenir en elles, grâce au bavardage, aux vibrations, des mots et du son, les sensations, les sentiments, les notions qui les rassurent. La plupart des idées et des images mentales que nous avons nourries par les mots nous dépassent, car elles sont, et de loin,
bien plus puissante que notre petite volonté personnelle. C'est intéressant ça, parce que ça veut dire que ce qu'on a nourri par les mots, ce sont des entités, ce sont des forces. Et ces forces nous dépassent, parce qu'on voit bien qu'elles s'imposent après. Elles peuvent s'imposer, les sentiments, les idées. C'est un petit peu comme si on avait nourri une entité, qu'elle est tellement puissante après qu'on ne puisse plus la contrôler. Elle s'impose après. Il est difficile pour nous, êtres pensants, de mesurer à quel point le son et les mots sont puissants, car précisément, nous évoluons en quasi-permanence dans le champ vibratoire des mots. On n'a pas conscience de la puissance des mots, parce qu'on évolue beaucoup dans les mots, voyez, on est toujours en train de tourner dans les mots. Et c'est là où il faudrait porter des regards, prendre un petit peu de recul sur ce manège mental qui tourne toujours en nous. Et le regarder, l'observer, voyez, le mettre dans le champ de la conscience. Il a beaucoup de puissance parce que nous sommes identifiés aux mots. Donc le moi est en arrière-plan, présent, lorsque nous parlons. Ce moi se nourrit de la vibration des mots, se nourrit de l'idée que c'est lui qui parle. Le tour de force consiste, pour ceux et celles qui aspirent à un total dégagement du mental, à provoquer un recul, eh oui, à créer un espace, un silence en eux, afin que la conscience puisse œuvrer, afin qu'elle puisse prendre conscience, prendre lumière. C'est pour cette raison que la méditation, l'arrêt face à soi-même, est incontournable. On l'a quasiment jamais fait, ça, se mettre face à ce manège mental, manège des mots, voyez. Et il est puissant, on voit bien qu'il est puissant. Eh bien, il va falloir qu'il devienne, lui, ce manège, l'objet de regard du témoin, de la conscience. Voyez cela par vous-même. Plus vous pensez à une chose, et plus elle prend puissance et intensité en vous. Plus elle se densifie, et plus vous la ressentez intensément, et plus elle vous domine. Vous pouvez, en pensant, intensifier n'importe quel sentiment, n'importe quelle croyance, et vous y attacher. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. On a des idées, on les ressent, on s'y attache, on dit c'est mon idée, c'est quelque chose qui devient un obstacle, quelque chose qui nous sépare entre moi et l'autre. L'autre a telle idée, moi j'ai mes idées, et on n'est pas pareil. Oui, en termes d'idées, on n'est pas pareil, mais quoi? C'est un être humain aussi. Et aussi, moi, je dis la vérité. On est persuadé d'être dans la vérité. Évidemment, si on prend la voie du soi-regard, on peut se dire, oui, mais nous, on est dans la vérité. Vous voyez? On n'a pas à imposer la vérité. On se dit tout le temps, regardez, regardez, voilà. Prenez conscience. On n'a pas à imposer quoi que ce soit parce que il faut une certaine maturité pour accepter de remettre en question toutes ces choses. Ici, vous acceptez ce qui est dit là maintenant, c'est que vous avez fait un peu le tour de beaucoup de choses et que vous n'y croyez plus vraiment. Ça veut dire quelque part que vous êtes vieux. Vous avez fait un grand tour. Vous voyez, l'expérience humaine, sociale, c'est ce que dit Jean-Marc, on n'y croit plus. Vous voyez? Et ça doit être dur pour lui vraiment, parce que c'est terrible d'être encore pris dans le circuit et de ne plus croire à quelque chose, c'est difficile. Oui. Si on parle de connaissance et d'expérience, pourquoi je voulais poser une question. Pourquoi oui, je dis que je connais, j'ai expérience de quelque chose, mais pourquoi souvent on fait les mêmes fautes?
Les mêmes fautes. Par exemple, si je suis fatiguée, je sais que je suis fatiguée, j'écoute mon cœur, mais après, dans quelques tâches, encore, je fais même faute. Pourquoi? C'est à cause du cerveau ou j'ai pas trop appris, pas tellement appris. Pourquoi à chaque fois, ben, pas chaque fois, à souvent, on fait les mêmes fautes, les mêmes fautes. C'est une très très bonne question qui nous permet Oui, ça, de mesurer la puissance de la mémoire. Voyez? Ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est qu'on va répéter, tu as raison, hein, vraiment, on va répéter on fait beaucoup de mêmes fautes. on va répéter des choses avec lesquelles on n'est plus vraiment en phase, mais on les répète quand même. Et on les répète parce que il y a la force des structures, de la mémoire, des structures mémorielles et qui sont descendues très basses, même jusque dans les cellules du corps. Voyez? Les structures de mémoire ont la dent dure et on a des vieux réflexes, des vieilles entités et qui lâchent pas comme ça du jour au lendemain. Voyez? La lumière va nous transformer, mais elle transforme pas d'un coup de baguette magique. C'est-à-dire, c'est les connaissances superficielles, on n'est pas trop appliqué cette connaissance et ce n'est pas, comment, pas trop profonde, c'est ça? La connaissance superficielle, la connaissance traditionnelle humaine est très dense, elle est durcie. On a des noyaux durs en nous. On peut être dans l'éveil à un moment donné, être parfaitement libre, se sentir parfaitement libre, et puis avoir un retour d'une pensée, on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là, vous voyez? Et d'un réflexe, et on se dit mais d'où ça vient ça? Et on se rend compte que c'est un automatisme mémoriel, on va dire, mais vieux. Vous voyez, c'est quelque chose de très ancien. C'est pas Comment quelque... débarrasser des anciennes Oui, habitudes, c'est ça? exactement, C'est très dur de débarrasser. exactement. Le changement se fait Mm. et l'amorce, disons, d'une conscience nouvelle se fait. Mais on voit qu'il y a des espèces de retours en nous qui surprennent des fois. Ça peut être aussi des influences extérieures, mais des influences extérieures qui trouvent néanmoins une mémoire en nous, un certain terrain qui réagit, des vieilles réactions. Et les vieilles structures ne se défont pas comme ça. Il faut vraiment de l'éveil. Oui, c'est heureusement qu'il y a cette force qui vient et il y a quelque chose un peu derrière que tu commences à regarder, c'est comme un témoin qui dit oh, bah, dis donc, c'est encore quelqu'un, c'est les vieux des Einstein qui m'a appris, ou c'est les vieilles forces. Comme tu te regardes de côté. On peut avoir des retours surprenants, mais surprenants. Mais il faut pas y faire attention. Il faut pas y faire attention. Il faut continuer sans se préoccuper de ça parce que on le perçoit au moment où il y a une réaction. On se dit, mais c'est vieux ça. Ah, ici, c'est à ce moment, on peut apercevoir ce notion de témoin, Pascal, de quoi tu as parlé au début, qu'il y a quelque chose. Oui, c'est un exemple. La semaine avant les vacances, c'est la semaine avant les vacances. J'étais en cours et j'étais très fatigué, j'étais en fin de période. Et donc en classe, il y avait beaucoup de bruit, donc j'ai cuit. Et puis à un moment donné, il y a un élève qui m'a posé une question à laquelle j'ai répondu, je sais pas, entre 50 et 60 millions de fois depuis le début. Minimum. Et là, il y avait de la fatigue, mais voilà, il y avait la présence qui était là, en arrière-plan. Il y avait une lumière qui était là depuis le début du cours. Et soudain, ce gamin me pose cette question une fois de plus. Et là, j'ai vu vraiment jaillir en moi, vraiment, hein, c'était impressionnant, une colère, un instinct de domination avec l'obscurité. Tu vois, il y avait une lumière et soudain, il y avait une obscurité. Mais comme l'a dit Pascal, derrière, il y avait ce témoin, il y a eu un témoin qui était là. Donc il y avait le corps physique, un témoin,
cette entité, cette colère, cet instinct qui a surgi gris, c'était gris, mais le témoin était là et fixait cette chose, mais derrière. Ce qu'a dit Pascal au début, c'est tout à fait ça. Et cette chose s'est désintégrée très rapidement, quoi, en 4-5 secondes. Mais voilà, on parlait de vieilles réactions. Là, voilà, c'est typique. C'est vraiment quelque chose qui a été vécu pendant le cours et qui s'est désagrégé très très vite. Mais voilà, c'est quelque chose qui est connu, que je connais. C'est un instinct de domination, un instinct de domination qui est assez costaud d'ailleurs. Mais voilà, c'est une expérience typique des vieilles réactions dont parle Jean-Pierre en ce moment. Moi, j'ai aperçu aussi cette réaction quand je parle à ma copine et qui aime bien de juger les autres. Et maintenant, oui, j'essaie de tenir cette conversation, mais il y a quelque chose qui est derrière qui me dit que prends un peu d'espace, et j'essaie de, pour ne pas juger, j'essaie de retourner un peu sur l'autre sujet. Mais c'est comme on t'attire, il y a une force qui t'attire de prendre aussi, de participer dans cette conversation, de juger. Et même, c'est incroyable, même il y a quelques plaisirs qui est comme ça, qui te prend. Et après, comme tu commences de juger la force qui crie, après je dis que, oh bah stop, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ce caméléon en moi. Et je dis que c'est la force qui m'a pris. Et j'essaie de tout de suite de retourner. Bon, je ne peux pas couper tout de suite, mais j'essaie de retourner un peu de cette conversation. Et c'est les vieilles forces qui nous attirent et les instincts, je ne sais pas, des animaux ou je ne sais pas quoi. Vraiment, c'est très très dur de débarrasser. Mais c'est heureusement qu'on peut maintenant les apercevoir un peu. Exactement. C'est extraordinaire. Vous vous rendez pas compte, mais le fait de prendre conscience de ça, c'est extraordinaire. Parce que la plupart des gens sont pris dans ces forces. Et ils n'ont même pas la perception que ce sont des forces et que ce sont des vieilles forces. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains sur Terre qui ont cette conscience-là. Même ma mère, elle est maintenant 85 ans et chaque fois comme je parle, je téléphone et on parle, et elle tombe toujours, il y a toujours même force. Et comme je dis, qu'elle dit, oh, bon, comme ça, non, je ne peux pas juger. Ben, après quelques jours, je téléphone et ça recommence encore. C'est vraiment, c'est juste la fin de la vie. Elle ne peut pas te lâcher. Elle ne peut pas te lâcher. Ses habitudes. Oui, oui. Ses anciens. Mais il y a une chose que tu as perçue, tu l'as dit très vite tout à l'heure, on prend du plaisir. Tu as dit, je ne sais pas, mais on prend du plaisir. Et tu as raison. Le plaisir, c'est un petit peu la carotte qui fait que on court après les choses. Pourquoi on court après une chose ou pourquoi on répète une chose? Eh bien, on se rend compte, si on pose la question, mais pourquoi je suis pris dans ce genre de force, dans ce juger les autres, par exemple, parce que ça crée du plaisir en moi. Et le plaisir de quoi? Alors, on va se poser le plaisir de quoi? Juger les autres, ça les infériorise, vous voyez? Et juger les autres, ça, on se rend pas compte, mais le moi se sent supérieur à ce moment-là. Et il jouit de cette notion de supériorité, voyez? Et quand on juge quelqu'un, on le rabaisse et le moi s'élève. Il a cette notion d'être au-dessus des autres. Alors il aime bien juger, il aime pas être jugé par contre. Si c'est lui qui est jugé, là il n'est pas d'accord, là il réagit. Ouais. Si c'est lui qu'on infériorise, alors là il réagit. Et c'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'on aborde quelque chose qu'il faut aborder tôt ou tard. Il est vrai que on se débarrasse pas des choses comme ça. Mais déjà, prendre conscience de ça, c'est quelque chose d'immense. Être dans l'éveil et puis
Si une force, une vieille force s'exprime, bon, ben, on peut lui parler, on peut lui dire, bon, ben, tu avais envie de t'exprimer, c'est très bien. Mais je ne crois pas en toi. Je te vois en tant que vieille force, je vois ce qui se passe très clairement, et puis c'est tout. Voyez. Et plus, j'ai remarqué aussi qu'il te lâche maintenant plus vite, comme avant. Avant, tu as tourné beaucoup et il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour se calmer. Mais maintenant, si tu regardes cet instant, oui, tu peux tourner quelques moments, mais il te lâche quand même plus vite. Comment dire? Exactement. Parce que tu n'y crois plus. Je juge quelqu'un. Il y a un moi qui juge. Bien. Mais on juge quoi? On juge ce qu'on considère comme étant bas, ce qu'on considère comme étant un défaut. Mais si on regarde en nous ces défauts et cette bassesse, on est dedans, on a été dedans, on est dedans, voyez. Ce qu'on juge à l'extérieur, on l'est nous-mêmes. Voyez, si on dit que de quelqu'un qu'il a été orgueilleux, qu'il est vaniteux, si là, ben, on a tous été orgueilleux, on a tous été vaniteux, ou possessifs, ou dominateurs, ou d'ailleurs, si on peut voir et comprendre les défauts, ce qu'est un défaut, ou nos pulsions, bah, c'est que Parce qu'on a vécu. Bah parce qu'on l'a vécu, et bien sûr. Alors on se rend compte que juger les autres, bah, c'est stupide, quoi. Ça n'a pas de sens. Et puis même, on comprend qu'il y a un moi derrière et il prend du plaisir à inférioriser les autres. Voilà. Il y a un plaisir à inférioriser les autres. Et plus on est nombreux, plus il prend de la force. Et alors le nombre, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'illusion, je dirais. Voyez. On voit les autres comme des gens en dehors de nous. On voit pas des autres nous-mêmes, on voit pas des êtres vivants, on voit des gens. Alors, c'est différent évidemment quand on commence à prendre conscience. Oui. Et tu as très bien dit, Irina, on ne vit plus les choses de la même façon. Il y a quelque chose qui change. Notre sensibilité est troublée, on n'est plus en accord avec le fait de juger quelqu'un. Il y a quelque chose qui va plus là-dedans. Si tu es dans le jugement, sois dans le jugement, mais sois dans l'éveil. Je juge, je critique quelqu'un. Il y a déjà, à la base, une notion de moi et de l'autre. Vous voyez, il y a une division. Voilà, ça c'est la base de tous les sentiments, de tous les concepts, il y a moi et l'autre. Après, on prend un sujet, on prend quelque chose chez l'autre et on le rabaisse. Et plus on le rabaisse, et plus on jouit du fait de le rabaisser. Voilà. Tout ça, c'est des remises en question qui vont faire que, même s'il y a des vieilles forces, même s'il y a des vieux réflexes, on n'est plus en accord avec ça. On n'est plus en accord avec le vieux en nous. Et on a un regard nouveau. Oui, c'est pas évident de regarder dans l'action. Ouais. Parce que les réflexes reviennent, même si voilà, on a eu des regards un peu dans le calme, surtout dans le calme. Quand on est dans l'action, c'est autre chose parce qu'il y a les vieux réflexes qui reviennent, comme un peu des automatismes, et on reprend son personnage, on reprend son rôle. Mais je pense que les regards permettent d'avoir des petits espaces dans l'action, justement, de voir. De plus en plus dans l'action. Et Irina, ce petit recul que tu as eu, tu l'as eu dans l'action. Tu disais, on essaye après de détourner un petit peu le sujet de conversation. C'est donc que tu as perçu quelque chose dans l'action. Dans l'action. Ouais, c'est pas facile à faire. C'est vraiment. Non, parce que les forces sont là. Titia. C'est Jean-Marc qui nous parlait de son expérience au milieu de cette agitation terrible. Ça s'est fait tout seul, en fait. Ça s'est fait. Le recul s'est fait tout seul. Ça s'est fait, ça aurait pu ne pas se faire, ça s'est fait. Il y a un témoin qui regardait cette chose grise. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça s'est fait tout seul. Puis cette chose s'est désintégrée et la lumière est revenue. Et la détente, là,
y avait une tension ici, là, dans le plexus solaire, ben, la tension a disparu très vite, mais vraiment en quelques secondes. Mais comme le disait Pascal il y a 5-6 secondes, c'est vraiment l'habitude de regarder. C'est évident que c'est tous ces regards qui font qu'à un moment donné, eh bien, ce phénomène de recul se fait très très vite, même dans l'action, comme tu dis. Et au début, c'était pas comme ça du tout. Donc, c'est vraiment le fait c'est comme, je sais pas, C'est comme une étude d'apprendre et de regarder. bah, C'est comme... je sais pas si le mot habitude c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est le fait d'avoir regardé très souvent, très très souvent, qui fait que le recul après il se fait tout seul. Il se fait même dans l'action, voilà. Mais ça se fait tout seul en fait. Elle a raison, Irina. Il y a les mauvaises habitudes, mais il y a les bonnes habitudes. Ouais. Et porter des regards, c'est une bonne habitude. On va se dire, oui, mais alors on répète, on répète. Une partie, il faut les apprendre. Ah, Jean-Marc, pour toi, plus facile, c'est parce que c'est vraiment, toi, tu as beaucoup de travailler, beaucoup de répéter tout ça. Et c'est comme on n'est pas encore pas trop appris de faire ce travail-là. Les vieilles habitudes, ils viennent plus, plus souvent. Et parfois même, parfois on peut les voir venir aussi. Quand on est dans une, par exemple, ça m'arrive dans la salle des profs, je suis en train de parler avec des collègues. Alors, par exemple, ils sont en train de juger un collègue absent, évidemment, ou des élèves, par exemple, ou des parents d'élèves. Et là, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. On sent comme une contamination, c'est-à-dire ce qui est en eux commence à faire vibrer la même chose en nous. J'ai parlé du jugement, mais le fait d'être entouré de 2-3 personnes qui sont en train de juger, on sent que ça fait vibrer quelque chose en nous. Et on le voit monter. On peut voir monter l'entité. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais pourtant, c'est bien ça. On va monter la chose. Mais on a le temps de la voir monter. Et à ce moment-là, la chose est écartée. Tu vois? Donc, ça dépend. On n'est pas tout le temps pris par la chose, par l'entité en question. On peut la voir venir. On peut la voir venir. Et si on la voit venir, à ce moment-là, elle est écartée. Et ça m'arrive quand je suis dans un environnement plus calme. Tu vois? Voilà. Donc, c'est pas tout le temps, on n'est pas tout le temps pris par l'entité, par une entité. On peut être contaminé ou pas contaminé si on la voit venir. Voilà. Surtout quand on est en passivité réceptive. C'est qu'on n'est pas en train de parler, les autres sont en train de parler, on est simplement présent en passivité réceptive. Et là, on peut voir venir du bas, ça vient du bas, on peut voir venir la chose, et à ce moment-là, elle est écartée. Enfin, moi, ça m'arrive assez souvent. Donc, ça dépend des situations. C'est bien avoir un vaccin. Vous savez, on parle d'une habitude, mais en fait, l'habitude de quoi? L'habitude d'ouvrir une porte. Lorsqu'on est pris dans une force, nous sommes la force. Nous sommes pris dans la force, voyez? Et on va découvrir qu'il y a une porte en nous. C'est la porte du témoin. On va prendre l'habitude de tout remettre au témoin, voyez? Et d'ouvrir cette porte. Dès qu'on va être pris par une force, on va ouvrir la porte et on va laisser faire la lumière. Et la lumière va regarder, voyez? C'est cette habitude d'ouvrir une porte en nous et de ne plus rester dans la cage dont parlait Jean-Marc ou dans la sphère, voyez? Mais d'ouvrir cette porte à l'intérieur de soi. C'est très bizarre parce que on est pris dans les forces, on a l'habitude de cette force compacte, de cette force opaque qui nous prend. Mais on va découvrir qu'il y a une porte en nous qui peut s'ouvrir au moment où on est dans la réaction. Et l'ouverture de cette porte va permettre de prendre conscience de ce qui se passe. Et comme dit Jean-Marc, même de voir venir, voyez, il y a une porte en vous.
Et cette porte, elle est très subtile, vous voyez? Elle ne demande pas une volonté, c'est pas un désir, c'est la porte de l'éveil. Et c'est cette lumière qui passe à travers cette porte, qui va tout regarder. Mais il y a cette porte en vous, une porte très subtile, la porte de l'observateur. Il y a un observateur, il y a un témoin en vous. C'est cette habitude qu'il va falloir prendre d'ouvrir cette porte. Même quand on sent que la puissance est là et qu'elle nous prend assez fort, eh bien, ouvrons la porte. Et puis, laissons cette lumière éclairer en même temps. Et vous allez voir que la puissance peut redescendre. Soit la force rentre et puis, bon, elle met en marche le mental, ici et là, soit on est pris dedans. Mais malgré tout, la porte peut rester ouverte. À un moment donné, on sentira une force rentrer, simplement ouvrir la porte et prendre conscience, et la force repart d'où elle est venue. Vous voyez? Des fois, on a envie de dire et attends, reviens, j'ai même pas compris ce qui s'est passé. La force est rentrée, j'ai pris conscience de la force et la force s'en va tout de suite. Vous voyez? Puis voilà. Enfin bon, on va pas s'en plaindre, hein. La force est. Les paragraphes. Ce ne sont pas les croyances qu'il faut défendre, c'est la réalité. Les croyances deviennent bien souvent un point d'appui, un prétexte pour l'ego, pour le moi qui s'identifie et se croit au-dessus des autres parce qu'il appartient à telle ou telle obédience et qu'il la juge supérieure. Alors on se croit différent des autres et on fait la guerre sous diverses formes. C'est rigolo parce que les discussions prennent des formes un petit peu différentes à chaque fois. Et c'est intéressant parce que on implique notre vie d'être humain, de personne, de ce qui bout dans notre marmite, de ce qui nous embête, de ce qui nous gêne, vous voyez. On est quand même focalisé sur nos problèmes d'être humain. C'est des choses qui nous empêchent d'être libres. Quand notre sensibilité goûte de plus en plus à la liberté intérieure, elle est encore plus sensible lorsqu'il y a des forces qui viennent occuper le champ de la conscience, autrement dit, qui privent la sensibilité de liberté. Et plus on goûte à la liberté intérieure, la liberté d'être simplement en relation avec tout et tout le monde, d'être libre d'un mental qui est tout le temps en train de répéter tout un tas de trucs, quand notre sensibilité goûte de plus en plus souvent cet état de liberté intérieure, elle se rend compte qu'elle est heureuse comme ça. Elle est heureuse. Et donc, quand il y a une force qui vient, une entité, un sentiment, un désir qui vient remplir le champ de la conscience, la sensibilité peut apprécier les deux états, et évidemment, elle n'est pas heureuse quand il y a une force qui vient au milieu, s'interposer au milieu. Donc, c'est très important ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble pour justement, à un moment donné, permettre à notre sensibilité de goûter à cette liberté. C'est ça qu'elle cherche. C'est cette liberté intérieure. Plus on goûte à cette liberté, plus on se rend compte à quel point elle est précieuse. Et plus on se rend compte aussi à quel point c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe en nous quand il y a une force, un sentiment, un désir, un instinct qui se manifeste. Parce qu'il nous empêche, il empêche la sensibilité d'être simplement libre, paisible, tranquille, quoi. Enfin voilà, donc voilà pourquoi c'est très important d'essayer de regarder, quoi. Sensibilité, elle se trouve dans notre âme, et c'est notre âme, elle sera plus ouverte et c'est plus heureuse. Bah, écoute, je sais pas, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que lorsque ma sensibilité a vécu la présence de façon très nette pour la première fois, elle s'est abandonnée totalement à cette présence. Et elle a réalisé, en même temps, elle a réalisé que la présence est liberté, c'est la liberté. En dehors même du rayonnement, parce que cette présence a un rayonnement, et son rayonnement a plusieurs aspects.
notamment une paix profonde, une plénitude. L'âme se sent pleine, je ne peux pas expliquer ça. Il y a la joie aussi, il y a la douceur, parce que la présence est une immense douceur. Il y a le silence mental, plus de mental. Tout ça, ta sensibilité, notre sensibilité le sait, elle le reconnaît tout de suite, et elle ne veut que cette dimension-là. Elle sait aussi quand elle n'est plus en connexion avec cette dimension. Elle sait aussi notre sensibilité quand elle est en connexion avec le mental, ne serait-ce que le mental sonore qui rabâche les mêmes choses, ou quand elle est en connexion avec une entité, un sentiment, voilà, le jugement ou la colère, ou un instinct de domination, un désir qui peut être puissant. Elle sait tout ça, elle peut faire la différence, elle peut apprécier les différents états, et évidemment, sans hésiter, elle veut retrouver l'état qui est libre, l'état qui est la présence. Et donc, elle sait très bien que pour revivre cet état, il faut que l'esprit, que la lumière puisse regarder et désintégrer petit à petit les états donc, du mental, les structures mentales qui viennent occuper cet espace de liberté. Et notre espace qui est naturel, notre espace spontané. Voilà pourquoi c'est important. L'âme a besoin de liberté. Et quand elle vit la présence, elle est heureuse, elle est chez elle. Oui, on vit l'unité. Voyez, on est dans la dimension de l'unité. Il y a quelque chose quand même à propos des forces. On pourrait se dire, mais que cherchent les forces? Vous voyez, on pourrait parler aux forces en nous, leur dire, mais qu'est-ce que tu cherches? Toutes les forces cherchent à se déployer et à atteindre un apogée, l'apogée de la jouissance. Vous voyez, toute force en nous cherche à se déployer et atteindre un apogée. Et dans cet apogée, il y a un semblant d'unité. Il y a, vous voyez, quand le moi arrive se sent au-dessus des autres, il jouit, et dans cette jouissance, il est dans son unité de jouissance où plus rien ne vient en opposition, voyez, et il est totalement dans la jouissance de son idée, de son concept et de son sentiment. Voyez, on recherche une unité là-dedans. Toutes les forces en nous cherchent une unité. Mais le problème, c'est que il y a la division à la base de cette recherche. Il y a la division moi et l'objet. Donc, ce qui est rigolo, c'est que la force cherche l'unité. Toutes les forces cherchent l'unité. Mais une unité qui ne pourra jamais se faire pleinement et totalement. Voyez, vous voyez un petit peu ça? On veut jouir et vivre une jouissance totale, complète, voyez? Et dans cette jouissance totale, il y a un épanouissement, un semblant d'épanouissement, atteindre un apogée, l'apogée de la jouissance, voyez? Mais à la base, il y a une division de moi et de l'autre, moi et l'objet. Pour jouir de la domination, il me faut l'objet que je domine, voyez? Et là, quand je le domine, ça s'élargit, voyez, ça s'épanouit. Et là, je vis une totale jouissance, voyez? Manger un gâteau, manger-le pleinement, on est dans l'unité de la jouissance, voyez? Voyez, il y a quelque chose là-dedans à regarder, à se dire, mais qu'est-ce qu'elles cherchent, les forces, voyez? Elles cherchent à grandir, à s'épanouir et à vivre l'unité de la jouissance pleinement, voyez? Et au-delà du plaisir, en fait, il y a même l'oubli de soi, au-delà du plaisir. Si on va encore un peu plus loin, à travers l'apogée du plaisir, il y a l'oubli de soi. Il y a aussi ça derrière. Il y a ça derrière. On n'est plus dans la recherche de quelque chose, on est dans la jouissance du plaisir, voyez? Je m'oublie dans le plaisir.
Si une femme veut un enfant, elle est en attente d'être enceinte, de trouver un mari, tout ça. Là, elle souffre, elle est en frustration, elle attend son... Mais quand elle a son enfant, je parle de ça, hein, je pourrais parler d'autre chose. Si on veut manger un bon couscous, bien, bon, le couscous et l'enfant, c'est pas... Mais le fond est le même, finalement. Celui qui veut manger un bon couscous, il est dans l'attente de son couscous, et puis il va chercher un bon restaurant, puis après, il mange son couscous pleinement, il est total dans la jouissance de son couscous, voyez. Mais dans le plaisir, il y a un début, un apogée et une fin, voyez. Voilà le problème. Après, il faut recommencer, et recommencer, et recommencer, et ça crée des habitudes, et ça crée des attachements. Voilà, là on tombe après dans les forces qui reviennent. On est tiré à droite, on est tiré à gauche par une force à droite, une force à gauche, et je veux jouir de ça, et je veux jouir de ça. Et au bout d'un moment, on est fatigué. Eh bien, c'est cette fatigue qui va faire qu'à un moment donné, on va s'adresser à autre chose. Le fond est assez simple, finalement. Et c'est bon de le comprendre et de se dire, mais de parler aux forces en nous, mais qu'est-ce que tu attends? Ça, c'est vraiment j'ai regardé aujourd'hui, j'ai écouté un peu les vidéos qui est sorti. C'est vraiment, c'est comme le corps, comme tu as dit, que c'est comme animal, comme le dragon qu'il faut, il faut vraiment tenir comme un chien. C'est incroyable. Et oui. Et oui, on parle de force, là, attention. C'est puissant, tout ça. Tout ce dont on parle est puissant. Vous voyez? On a un dragon sous les fesses, là. Et puis, il nous pousse à droite, à gauche. Et on commence à prendre conscience de ces puissances. Et on commence à mettre de la lumière maintenant. Et les dragons, ils n'aiment pas trop la lumière, mais qu'est-ce que tu veux? Pour nous, c'est le seul moyen de nous sortir des griffes du dragon. Et puis On se lance avec ses forces aussi. Et on court derrière. on voit que c'est... Vous voyez comment on commence un petit peu à voir un peu plus clair globalement de la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est passionnant, moi je trouve ça passionnant, c'est vraiment intéressant. On trouve dommage après que les êtres humains ne se tournent pas vers une étude pareille et de cette façon-là. Vous voyez? Dommage, mais... Ça, c'est vraiment, c'est comme on apporte ce domaine-là. Souvent, c'est beaucoup de mots, blabla, beaucoup de mots, et on ne peut pas saisir vraiment c'est quelque chose d'important et peut éclairer. Voilà, ce qui est important dans cette discussion, c'est que vous regardiez en vous au moment où on parle. Et là, vous allez percevoir des choses et vous dire oui. Oui, effectivement, voilà, on me dit ça de l'extérieur, quelqu'un me dit ça, et après, vous allez par vous-même porter vos propres regards, vous voyez, qui viennent éclairer le champ de votre conscience, et ça va mettre en œuvre le témoin dont on parlait tout à l'heure.